Et je vais te montrer quelque chose d'encore plus grave, Malik. Ça, c'est la vidéo où il calomnie Ibn al-Jawzi, qu'il confond avec Ibn al-Qayyim, qui l'orthographie mal d'ailleurs. Ibn al-Qayyim affirme que Omar est tombé dans le piège du diable. Bon, ça, c'est de la calomnie, hein. Personne n'a jamais affirmé ça, à part les chiites. La découverte que j'ai faite se trouve dans cet ouvrage. Donc là, c'est Ibn al-Jawzi, mais il confond avec Ibn al-Qayyim. Talbis Iblis de Ibn al-Jawzi, que tout le monde ou presque connaît, puisque c'est un élève de Shir al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc là, il dit que tout le monde le connaît, c'est un élève de Ibn Taymiyyah, parce qu'il croit que c'est Ibn al-Qayyim. Il confond Ibn al-Jawzi avec Ibn al-Qayyim. Et donc, il calomnie les deux en même temps, puisque Ibn al-Jawzi, il va le calomnier dans la vidéo, mais comme il le confond avec Ibn al-Qayyim, et il le laisse dans le titre, alors qu'on lui a fait la remarque, et que j'ai démontré que c'est de la calomnie. Donc il calomnie les deux savants. Ibn al-Qayyim, ou Ibn al-Jawzi, donc il s'attaque aux deux en même temps, affirme que Omar est tombé dans le piège du diable. Donc ça, évidemment, c'est un mensonge, c'est encore une manipulation, je l'ai démontré dans la vidéo Tarawih russe du diable. En fait, Ibn al-Jawzi parle d'un groupe de compagnons qui priaient toutes les prières à la mosquée, ils allaient toujours à la mosquée, et ils faisaient ça par ostentation. Et c'est ça que dénonce Ibn al-Jawzi. Ici, il ne parle pas de Tarawih. Ce type déforme les propos de Ibn al-Jawzi pour faire croire qu'il parle de Tarawih, alors que non. La seule fois où il parle de Tarawih dans ce livre, c'est au moment où il parle des innovations, et il dit que ça fait partie des bonnes innovations. Donc tu as Ibn al-Jawzi qui te dit que ce qu'a fait Omar, ça fait partie des bonnes innovations, et lui te dit, Ibn Qayyim affirme que Omar est tombé dans le piège du diable. Tu vois à quel point il ment sur les gens, sur des savants. C'est dégueulasse. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça, Malik. Tu n'as pas le droit de le soutenir là-dedans. Tu n'as pas le droit de lui mettre des pouces verts quand il fait ça. Tu n'as pas le droit de lui dire bravo, Shir. Il ment sur des savants, il calomnie des savants, et en plus il calomnie Omar en même temps. Tout ça, c'est pour attaquer Omar encore. Et si quelqu'un tape sur Google Ibn Qayyim piège du diable, il veut juste se renseigner sur Ibn al-Qayyim, Ibn Qayyim affirme que Omar est tombé dans le piège du diable. Premièrement, ce n'est pas Ibn Qayyim, c'est Ibn al-Jawzi. Deuxièmement, il n'a jamais dit ça. Il a dit le contraire. Il a dit le contraire, Malik. Mais ce qui est plus grave, Malik, ne remarques-tu pas quelque chose ici? Ajouté par Malik Likmat. C'est toi, Malik. C'est toi qui es en train de calomnier des savants et en train de propager le chiisme. Parce que tu partages aveuglément ces vidéos. Et même quand on prouve qu'il a menti, tu les laisses. Tu as eu l'intelligence de corriger l'orthographe. Parce que les autres, comme Jeanne d'Arc, qui ont partagé sa vidéo, ils ont carrément laissé la faute d'orthographe. Donc tu as corrigé, tu as mis le i ici, mais tu n'as pas corrigé le nom du savant, tu as laissé Ibn Qayyim alors que c'est Ibn al-Jawzi, et en plus de ça, tu calomnies ces savants, et tu attaques en même temps Omar, en disant que Ibn Qayyim affirme que Omar est tombé dans le piège du diable. Tu te rends compte, Malik? Tu deviens un pion chiite. C'est un pion chiite, et tu te fais trimballer à gauche, à droite par ton Shir SOS Tarout. Un jour il dit blanc, tu dis blanc, l'autre jour il dit noir, tu dis noir. Et regarde, si on tape Ibn Qayyim Omar, on tombe sur cette vidéo. Ibn Qayyim avoue que Omar était un ignorant. C'est le même type de vidéo que vous faites. Et tu sais ce que c'est cette vidéo? C'est des chiites. C'est une vidéo de chiites. Tu fais le même travail que les chiites, Malik. C'est un pion des chiites. Ils se servent de toi. Tu publies sur ta chaîne, Ibn Qayyim affirme que Omar est tombé dans le piège du diable, et à côté, tu as ton frère chiite qui fait la même chose. Et si tu regardes cette vidéo, on dirait un mamar. Ce type fait exactement le même travail que Mamar. Mamar, il a mis un pouce vert à cette vidéo. Il ne peut être que d'accord avec cette vidéo. Regardez le titre du chapitre, des cas qui échappèrent à Omar. Il ne veut pas dire qu'il ne les connaissait pas. Il utilise le terme échappèrent. C'est exactement ce que fait ton shir. Quand Asma dit Kadabta, ya Omar, ton shir il dit pourquoi vous traduisez par il se trompe? Il s'est pas trompé. Elle a dit tu mens. Et à chaque fois il fait ça pour adoucir le sens. Donc là il liste des choses qui ont échappé à Omar. وخفي عليه دية الأصابع وخفي عليه شأن الاستئذان وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها وخفي عليه جواز التسمية بأسماء الأنبياء فنهى عن التسمية بأسماء الأنبياء ويقول هنا يقول مع أنه بين يديه أبو أيوب الأنصاري أيوب كان من الأنبياء هو كان ينهى عن التسمي بأسماء الأنبياء ولم يلتفت إليها وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور أزواج النبي كما خفي عليه وخفي عليه وخفي عليه وخفي عليه
هذا الذي يريد أن يكون مرجعا ماذا؟ هذا الذي يريد أن يكون مرجعا ماذا؟ Voilà, ils font une liste comme ça. C'est exactement comme dans le livre de ton shir chiite, L'ignorance des savants, avec comme illustration Oumar. Lis ce livre et regarde cette vidéo, c'est exactement la même chose. نتكلم عن المرجعية الدينية. لمن أرجع الأمة رسول الله من بعده؟ Omar a empêché le prophète de tester. Il l'a empêché. Il l'a empêché. Alors Omar savait qu'il voulait tester, mais il a fait en sorte qu'il ne teste pas, qu'il ne désigne pas. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Omar n'a pas voulu qu'il teste. Donc on appelle ça un coup d'État. On n'appelle pas ça autrement. Lorsque le prophète ﷺ dit « Donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire l'écriture qui n'empêchera de vous égarer après ma mort », Omar ibn Khattab a compris qu'il parlait de Ahl al-Bayt. Lorsqu'il entend la phrase, il se doute bien qui va être désigné. Et vraisemblablement ça ne l'arrange pas parce qu'il s'interpose. Il dit non, il ne faut pas lui donner. Donc il savait que c'est la succession. Donc il n'a pas laissé le prophète tester. Il n'a pas voulu qu'il teste. Parce qu'apparemment le testament ne l'arrangeait pas. Lorsque le prophète a dit donnez-moi de quoi écrire, il voulait tester. On l'a empêché. Pourquoi on l'a empêché de tester? Pourquoi t'empêches le prophète de faire son testament? Pourquoi? Je comprends pas moi. Donc tu regarderas cette vidéo, c'est ton shir. C'est exactement le même que ton shir SOS Tarout. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Il s'acharne contre Oumar. La seule différence, c'est que ton shir, il s'est infiltré pour propager son chiisme depuis l'intérieur. Il a tellement propagé son chiisme que lorsqu'il a dit Oumar a fait un coup d'état, personne n'a bronché. Vous étiez tous à quatre pattes en train de dire oui, shir. Vous avez raison, shir. Oumar a fait un coup d'état, shir. C'est un ignorant, shir. Il mérite sa crucifixion, shir. Il vous a retourné le cerveau. Cet homme qui est censé être une référence. Le messager de Dieu confie à la communauté islamique à qui après lui. Donc voilà, il fait comme ton shir Metmati. Donc Malik, te laisse pas avoir par les étagères derrière, c'est que du flan, c'est du flan. Science 0, il sait pas dire l'arabe, il confond les voyelles. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Celui qui dans la balance pèsera lourd, il aura gagné. Celui qui dans la balance pèsera légère, il aura gagné. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن موازينه فأولئك الذين خسروا جهنم Il sait pas dire l'arabe, il confond les voyelles, il sait pas lire une chaîne de transmission, il arrête pas de raconter n'importe quoi, je le corrige, je fais que le corriger. Un kafir corrige ton shir. Il fait que mentir, il fait que couper les textes, déformer, il attaque les compagnons, il attaque les savants, il lance des calomnies sur les savants, il s'acharne contre Oumar. Oumar a fait un coup d'état. Ibn al-Qayyim affirme que Oumar est tombé dans le piège du diable. Et à la fin, regarde qui est impliqué dans les calomnies. Malik Likmat. Donc te laisse pas manipuler, Malik, ni par les paillettes, ni par les apparences, ni par l'argent, malheureusement, parce que moi, il m'avait proposé de me rémunérer, j'avais refusé parce que je vends pas mes vidéos. Toi, il t'a forcément proposé aussi une rémunération pour tes vidéos, puisque tu fais des vidéos pour le défendre au moment où il est attaqué par tout le monde. Donc forcément, il t'a proposé. Je ne sais pas si tu as accepté, mais vu la façon dont tu es vautré par terre à ses pieds, je crois deviner que tu as accepté. Donc te laisse pas acheter, vends pas ta religion à vil prix, Malik. Vends pas ta religion à vil prix. Commence par te repentir pour cette vidéo calomniatrice sur des savants et sur Oumar. Et demande à ton shir de supprimer lui aussi la vidéo. Et là, tu te rendras compte qu'il n'est pas honnête. Tu l'appelles, tu dis shir, je suis allé vérifier ce qu'a dit Raton. Bon, me cite pas si tu as peur que... Dis, je suis allé vérifier, je me posais des questions. J'ai vu que ce n'est pas du tout ce que dit Ibn al-Qayyim.
qui d'ailleurs c'est même pas Ibn al-Qayyim, c'est Ibn al-Jawzi. Tu lui dis, en fait, tu t'es trompé, Shir. Enfin non, tu t'es pas trompé, t'as glissé, voilà, t'as glissé, Shir. T'as glissé, Shir. Il faudrait peut-être que tu retires la vidéo, Shir. Voilà, rien que ça, commence par ça, et là tu verras ce qui va se passer. Tu verras qu'il n'est pas honnête. Tu verras son vrai visage. Après, tu fais pareil sur tous les autres sujets. Sur An-Nawawi, tu expliques à ton Shir, allô Shir, An-Nawawi, j'ai vérifié, apparemment t'as glissé, t'as encore glissé. Défends ton patrimoine, Malik, il est attaqué par les chiites. Défends ton patrimoine, défends les savants. Sois pas un idiot utile. Il s'agit d'un complot chiite, il s'infiltre parmi vous, et après, petit à petit, il déverse le chiisme, et ça marche, ça marche. Sur Tarawih, il vous l'a tous fait à l'envers. Vous avez tout gobé. Alors que c'est que du bidon ce qu'il dit sur Tarawih, que des manipulations. Sur Oumar, vous avez tout gobé. Il y en a, ils ont acquiescé, ils ont dit oui, c'est un coup d'état, Shir. J'ai même vu dans les commentaires une musulmane, enfin elle avait un pseudo féminin en tout cas, qui disait, quand il a dit c'est un coup d'état d'Oumar, elle faisait comme si ça la faisait réfléchir. Elle disait ah oui, c'est très choquant. Elle faisait comme si elle réfléchissait et qu'elle se rendait compte que les chiites avaient raison. Elle disait finalement les chiites, ils n'ont pas si tort. Et tu te dis, c'est une sunnite qui commence à être convaincue par les chiites. Sauf que je suis allé voir sur sa page, il y avait une ribambelle de vidéos chiites sur l'adoration de Ali. En fait, c'était une chiite qui se faisait passer pour une sunnite dans les commentaires pour influencer ton jugement. Je vais te montrer, Malik, à quel point tu es endoctriné par Shir SOS Tarout. Là, tu as fait une vidéo, quelques chaînes YouTube intéressantes. Bon, moi au début, je pensais que tu allais parler de jeux vidéo, là, Atomium, Joueur du Grenier, Benzaï, Cœur de Vandale. Mais en fait, non, tu parles d'islam. Tu vas présenter quelques chaînes YouTube sur l'islam intéressantes. Et regarde ce qui va se passer. Pour montrer la chaîne d'un frère. Donc tu présentes la chaîne d'un frère, c'est bien. Ah, on retrouve le chiite. Parce qu'à l'époque, il faisait semblant de répondre à ce chiite. Là, le chiite attaque pour Khali. Et Mamar faisait semblant de y répondre. Pour dire, regardez, je suis pas un chiite, je suis avec vous. Sauf que maintenant, il a changé de stratégie. Et il attaque Boukhali ouvertement. Sur sa chaîne, il y a des vidéos du frère Mamar, entre autres. Donc là, la première chaîne que tu présentes, Malik, c'est une chaîne de quelqu'un qui met les vidéos de Mamar. On va voir la deuxième chaîne. On a la chaîne du frère Khalid. Voilà, bon, qui diffuse quelques-unes de mes vidéos, qui diffuse des vidéos de Mamar. Donc la deuxième chaîne, c'est quelqu'un encore qui met les vidéos de Mamar. On va voir la troisième chaîne. Voilà, il y a Othman, il y a des vidéos de Sidverdine, des vidéos de Mamar. Voilà, c'est les rounds. Donc la troisième chaîne, c'est quelqu'un qui met les vidéos de Mamar. Tu vas nous présenter peut-être une quatrième chaîne intéressante. Il y a aussi la chaîne Musulmans du Monde. Voilà, c'est une chaîne de Mamar et de Mati. Donc la quatrième chaîne, c'est une chaîne de Mamar. Tu vois à quel point tu es endoctriné. Tu présentes 4 chaînes YouTube intéressantes. La première, c'est quelqu'un qui met des vidéos de Mamar. La deuxième, c'est quelqu'un qui met des vidéos de Mamar. La troisième, c'est quelqu'un qui met des vidéos de Mamar. Et la quatrième, c'est les vidéos de Mamar. C'est Mamar. C'est la chaîne de Mamar. Autre exemple, dans cette vidéo, tu vas citer des gens que tu trouves intéressants en France. Donc voilà, nous en France, on a des gens comme Mamar. Il n'y a pas grand monde après en France, je suis désolé. Donc voilà, t'as que Mamar en fait. Ta seule référence, c'est Mamar. T'es drogué de Mamar qui piétine la Sunna, qui piétine les hadiths, qui insulte les savants, qui insulte An-Nawawi, Albani, qui calomnie Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi, qui calomnie d'autres savants, j'en ai parlé dans les vidéos, qui démolit tout, il démolit tout le patrimoine. Et toi, tu te rends complice, tu partages ces vidéos, parfois calomniatrices, et tu l'encourages, tu mets des pouces verts. Sauf que tous ceux qui mettent des pouces verts et qui le félicitent, vous gonflez son orgueil qui est déjà suffisamment gros, vous le gonflez et vous nourrissez sa pulsion destructrice. Parce qu'il fait que ça, tout détruire. Il détruit tout. Et c'est votre faute parce que vous le nourrissez. À l'époque, quand on était sur Facebook, ça lui arrivait d'être découragé. Et il disait, je vais arrêter les vidéos. Et là, tout le monde débarquait et disait, non, reste, on a besoin de toi, sans toi on est perdu. Et donc il était content, il disait, ok, je vais rester pour vous. Et tout le monde était heureux. Super, Allahu Akbar. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Et chaque fois que vous l'encouragez, vous le nourrissez, et c'est par votre faute qu'il fait tout ça. C'est à cause de vous.
Donc arrêtez de le nourrir et méditez. Réfléchissez à ce que vous faites, réfléchissez à ce qu'il fait. Pourquoi il s'attaque aux savants, à la sunna, voilà. Donc voilà, j'ai terminé. En résumé, te laisse pas impressionner, te laisse pas influencer, te laisse pas acheter. Ils veulent démolir Boukhali. Comprends que s'ils font ça, ils s'attaquent à tout le reste. Parce que Ibn Kathir s'appuie sur Boukhali. Tous les autres exégètes s'appuient sur Boukhali. Tu comprends pas que Boukhali, c'est la deuxième source. C'est ta deuxième source après le Coran. Tu es censé t'accrocher au Coran et à la Sunna, pas au Coran et à Metmati, Malik. La Sunna, c'est ça. Boukhali, c'est considéré comme le plus authentique. Ton shir, pour attaquer les sunnites, il dit ils l'ont mis au même niveau que le Coran. Ils disent que Boukhali, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Or, le Coran, il n'y a pas d'équivalent. Donc, il use de rhétorique encore pour attaquer les sunnites. Sauf que quand les sunnites disent c'est le livre le plus authentique après le Coran, c'est pas pour le mettre au même niveau que le Coran. C'est parce que si on dit juste c'est le livre le plus authentique, il y a des gens qui vont répondre et le Coran alors? Il est infaillible le Coran. C'est pour ça qu'on précise après le Coran. C'est pas pour dire il est au même niveau que le Coran. C'est pour dire en dehors du Coran, qui est à part, c'est le livre le plus authentique. Et quand tu dois suivre le Coran et la Sunna est en partie là-dedans. Et tous les savants s'appuient là-dessus. Donc demande-toi pourquoi ils veulent démolir ça. Demande-toi pourquoi ils s'attaquent si violemment à Boukhali. Demande-toi pourquoi au début ils faisaient semblant de le défendre, et maintenant ils le démolissent. Demande-toi pourquoi ils s'attaquent aux écoles. Ça on en reparlera des écoles, mais demande-toi pourquoi il dit non, il ne faut pas suivre les écoles. Suivez-moi, Shir Metmati. C'est moi qui ai la vérité.